Hello mes amours, j'espère que vous allez hyper méga bien. Les fêtes se sont bien passées aussi et je l'espère. Espérons que cette nouvelle année nous apporte que du bonheur, du succès et plein de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux anciens et nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Belle Claire, votre coach spirituel. Aujourd'hui, je t'apporte un rituel puissant. Oui, très puissant. Nous allons garer les tisans. Nous allons pousser, repousser, garer les amants qui nous dérangent. Les amants qui viennent troubler les foyers et tout ça. Les amants qui viennent troubler les foyers consciemment comme inconsciemment. Oui, si je dis inconsciemment, parce qu'il y a des personnes dehors là, que ce soit homme ou femme, qui vont, quand ils vont chercher ou se faire plaisir, ils ne font pas savoir à la fille, ou la fille même ne fait pas savoir à l'homme que comme ça, il ou elle est marié. Oui, ne pensez pas seulement que ce sont les femmes qui sont tisaées. Pardon, qu'est-ce que je veux dire? Ne pensez pas seulement que ce sont les hommes qui sont infidèles. Il y a aussi des femmes bien infidèles et bien cachées là. Oui, moi je vous connais. Vous êtes bien là, caché, bien, je vous vois, vous êtes là. Donc, ne posez pas tout toujours sur l'homme. Ici, je ne prends pas le parti de quelqu'un. Je suis du parti de la raison. Donc, si toi, tu es marié, avant d'aller chercher un homme, fais-le savoir que tu es marié et toi l'homme. Si tu es marié, avant d'aller chercher une tisa, fais savoir que tu es marié. Mais comme le monde est ce qu'elle est, l'être humain est mesquin, égoïste, etc. Ils ne vont jamais dire que je suis marié. Peu sont ceux qui confessent qu'ils sont mariés avant d'aller se sucrer ou avant de... Donc, aujourd'hui, là, ce rituel, c'est pour garer les amants. Et tu vas repousser tous ces amants-là, les tisas et machin, et tous ceux qui vont venir là, emmerder et tout ça là. Ce rituel est puissant pour garer ces amants-là. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne. Si tu t'es pas encore abonné, clique là, juste là, sur la petite guerrière qui s'y trouve. Et là, tu ne rateras plus rien. Et clique sur la cloche de notification, like et surtout partager car ça peut aider d'autres personnes. Alors, nous allons passer à notre rituel. Alors, aujourd'hui, tu vas garer les tisas, les amants, les cafards de ton mari ou de ta femme. Ah oui, les briseuses de couple. Aujourd'hui, là, c'est stop. C'est fini, nine, c'est fini. Aujourd'hui, là, il te faut un plat blanc, ok? Un verre ou encore un pot, comme tu veux, d'accord? Avec couvercle. Donc, je préfère le pot avec couvercle, d'accord? Il te faudra ensuite du citron auquel on va utiliser juste la moitié du citron. Tu aurais besoin également du sel, d'accord? De papier blanc, je ne sais pas si le sel s'est vu, du sel, de papier blanc, bien sûr, retirer les bords, comme je le répète toujours, ok? Un crayon, j'aurais besoin d'un crayon. D'accord, ma chérie? Ben, si j'oublie d'autres choses, au fur et à mesure, je le dirai, voilà, du poivre noir moulu, de l'eau et un peu d'huile. D'accord? N'importe quelle huile, de l'huile de girasol, de l'huile d'olive, peu importe. Donc, voilà, tu vas venir ici, là, en premier, écrit sur ton papier, sur ton papier blanc, tu vas écrire ici en premier le nom, je dis bien, le nom de ton mari. Si c'est toi, la femme qui réalise le rituel, écris le nom de ton mari. Je vais écrire là le nom
je mets la Marie, le nom du mari, d'accord? Et ensuite, sur le deuxième papier, tu vas écrire le nom de l'amant. Le nom de l'amant. Et si tu ne connais pas le nom de la tisane ou de l'amant, ok? Rappelle-toi que ce rituel se fait homme à homme, femme à femme, homme à femme, femme à homme. Ici, c'est sans frontières, d'accord? Donc, il suffit seulement, c'est toi qui réalises le rituel. Si tu es la femme, tu sais que tu réalises le rituel à telle personne dépendant ta sexualité, d'accord, ma chérie, ou mon cœur. Donc, si tu connais pas le nom, tu peux utiliser la photo de l'amant. Tu peux utiliser la photo de l'amant, d'accord? Une fois que tu as fait ça, tu vas venir plier la photo. Tu vas le plier comme tu veux, que tu vas le mettre dans ton verre et que ce soit le papier ou la photo, tu vas le plier, tu le mets dans ton verre. Ensuite, dans ton plat, ce plat blanc, tu viendras faire un cercle avec du sel. Ça, c'est pour protéger mieux ton rituel. Le sel est est quelque chose fantastique comme de l'eau naturelle et vraiment très très bien. Là, le sel, il va s'agir du sel de mer, d'accord? Là, je n'en ai plus. J'utilise le sel normal de cuisine juste pour que tu puisses voir à quoi ça va ressembler ton rituel. Fais-le avec amour, fais-le avec foi, détermination. Donc, sans précipitation et surtout que personne ne te dérange. Donc, voilà, je termine. Donc, dans ton plat, tu aurais ceci, ok? Comme ceci. Je rappelle également que ce rituel peut se faire n'importe quel jour à partir de mardi à dimanche, à n'importe quelle heure, sauf le lundi. Je dis bien pas le lundi, donc de mardi à dimanche à n'importe quelle heure. Une fois que tu as entouré ton sel dans ton plat, je reviens poser soit ton verre, soit ton vase. Je t'ai dit, ça serait idéal de prendre un vase avec couvercle, donc un pot avec couvercle, un truc de ce genre, mais un peu plus costaud, ok? Un peu plus grand. Donc, moi, j'utilise le verre parce que là, je suis en train de te présenter le rituel. Alors, tu viendras ici prendre une belle ou un, comment on dit le citron? Oui, un beau citron. Tu vas couper la moitié. Tu auras besoin juste de la moitié que tu vas venir presser là tout doucement en faisant couler le jus de ton citron sur les noms que tu as mis dans ton vase. D'accord? Tu vas rajouter, tu vas presser au fur et à mesure comme ceci. Voilà. Tu l'appuies bien jusqu'à ce que le papier va être tout mouillé, va être trempé du jus de ton citron et ensuite tu vas lâcher ton citron dans ton pot comme ceci. Ok, j'espère que ça se voit bien. Ensuite, tu viendras ici ajouter du poivre noir. Je vous ai déjà dit plusieurs fois à quoi ça sert le poivre noir dans certains rituels. Dépendant du rituel que tu fais, le poivre noir est idéal parce que ça s'utilise dans les rituels de séparation, les rituels d'amour et ça dépend des paroles que tu mets. Chaque chose a un pourquoi. Donc, tu vas venir ajouter un peu de poivre noir. Tu n'as pas besoin
d'en mettre trop sur ce rituel parce que je dis souvent soyez généreux et généreuse, mais ici tu n'as pas besoin de mettre trop de poivre. Ensuite, tu vas ajouter un peu d'eau normale. S'il te plaît, pendant que tu fais ton rituel, visualise la personne à qui tu es en train de faire le rituel, comme d'habitude et tout et tout. Tu visualises bien la personne, tu visualises tout ce que tu attends de la personne, que tout soit bien, bien, bien. Tu viens ajouter de l'eau en pensant toujours à la personne. Tu n'as pas besoin de mettre toute une grande quantité d'eau, mais juste un peu. Elle est largement suffisante. Une fois que tu as mis de l'eau, tu viendras ici ajouter quelques gouttes d'huile. Là, j'ai mon huile. Tu ajoutes juste quelques gouttes d'huile. Voilà. Quelques gouttes d'huile. Elle est suffisante. Tu n'as pas besoin d'une montagne d'huile non plus. Tu sais que l'eau et l'huile sont les ennemis. Ils se séparent. Donc, même dans le vase, je ne sais pas si ça s'apprécie. Ils ne sont pas compatibles. L'eau et l'huile n'est pas compatible. Donc, du coup, ce qui fait que ici, là, ça viendra le séparer. D'accord? Tu vas garder ton rituel pendant 24 heures dans un endroit où personne ne va accéder. Je dis bien 24 heures. C'est pour ça que j'ai demandé de prendre quelque chose avec du couvercle. Donc, tu fermes ton rituel, ok? Tu le portes avec ton plat comme ceci, ok? Que tu vas le garder dans un endroit où personne ne pourra accéder à ça pendant 24 heures. Une fois que les 24 heures sont passées, tu vas jeter tout, c'est-à-dire tout sauf, bien sûr, sauf ton plat et ton verre. Quand je dis jeter tout, je veux dire le contenu de ton vase, le sel, d'accord? Et puis tu vas conserver ton verre et ton plat que tu vas le rincer avec de l'alcool ou du vinaigre pour le prochain rituel, pour l'utiliser la prochaine fois. Ok, donc tu vas le verser soit dans tes toilettes, soit à la nature, à la poubelle, mais pas la poubelle intérieure de chez toi, poubelle extérieure. Ok, ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle.